du tout. Pas du tout. Le parti de l'opposition au Mali, ils sont à peu près au même niveau que nous. Soumaïla Cissé seul à 28 députés. Le VRD. Si vous avez 35. Oui, on a, mais nous, je dis pas l'UMDG seul, mais l'opposition en quelque sorte, ils sont à peu près, non, on a à peu près 49, là-bas ils sont à peu près à 42, 43, donc ça se voit. C'est pas... Oui, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit d'être à la télévision nationale. Absolument, c'est votre droit. Bon. Alors, je pense qu'on va amorcer la dernière question. Peut-être l'avant-dernière question. Vous gagnez combien à l'Assemblée? Vos indemnités, vos primes, vous gagnez combien par mois? On gagne 15 millions de francs. Avec vos primes? Je ne sais pas les primes combien on gagne parce que c'est en fonction des travaux. Si il y a des travaux où vous participez à 500 000 francs, vous gagnez combien par session? Bah, si vous faites toute la session, vous gagnez à peu près 10 millions. Si vous participez à tous les travaux, mais c'est impossible de participer à tout. Moi, je suis dans 2 commissions. Il faudrait que je sois à la commission de loi, à la commission de défense et sécurité, que je sois dans les travaux d'intercommission pour gagner ça. Ce n'est pas possible. Ça dépasse 15 millions. Non, mais attendez, je dis encore une fois, si j'arrive à participer à toutes les commissions, j'ai des primes, mais je ne peux pas participer à toutes les commissions parce que je suis un être humain, je travaille. Ce n'est pas possible. Mais au maximum, ce que vous pouvez estimer, c'est entre 5 et 6 millions de plus que les 15 millions que vous gagnez, au maximum. Est-ce que vous négociez un peu comme les fonctionnaires? On négocie avec personne. L'avantage du parlementaire, c'est que c'est nous qui fixons nos propres indemnités. C'est-à-dire que le Parlement, ce n'est pas le gouvernement qui nous paye. Nous exigeons notre budget et nous le donne, on le dépense comme on veut. C'est comme ça le Parlement. C'est-à-dire que ce n'est pas le ministre qui parle, quelqu'un qui fixe notre budget. Nous disons à l'État, verse-nous, en l'occurrence le budget de l'Assemblée nationale est à un peu moins de 100 milliards de francs guinéens l'année. C'est sur ça qu'on paye près de 1000 personnes. Il ne faut pas croire, hein. Le personnel du Parlement c'est 800 personnes à peu près, et puis les 114 députés, plus les personnes. Il y a près de 1000 personnes qui évoluent à ça, alors que le budget, le fonds de souveraineté du président de la République est de 90 milliards. Donc son fonds de souveraineté est l'équivalent du budget de l'Assemblée nationale, en toute chose. Mais vous, élus du peuple, élus de Gawal, élus de Kakoni par exemple, vous ne trouvez pas quand même gênant d'avoir plus de 15 millions alors que le fonctionnaire n'a même pas 1 million? Non, pas du tout. Je pense que j'aurais dû gagner 100 millions si je regarde ma valeur intrinsèque. Et lui, il n'est pas valeureux, quoi. Non, c'est pas ça. C'est parce que moi, on me donne le pouvoir de fixer mon propre salaire et on ne peut pas me donner et que je me prive. Justement, vous avez ça, vous ne vous souciez pas de celui qui a voté pour vous? Non, le souci, malheureusement, dans un pays, il n'appartient pas au Parlement de fixer les salaires des fonctionnaires. Le Parlement ne fixe pas les salaires des fonctionnaires. Mais vous plaidez pour on ne plaide absolument pas. C'est-à-dire que l'exécutif élabore son budget, le Parlement n'a rien à dire dans ça. Il faut comprendre comment on construit un budget. Le gouvernement vient avec son budget. Si on n'est pas d'accord, on le rejette, mais on ne peut pas le modifier. Vous pensez pouvoir travailler beaucoup plus qu'un enseignant, par exemple, qui est en situation de classe? Non, l'enseignant, il doit travailler peut-être dans des conditions plus difficiles, mais en termes de temps, ça dépend comment on s'investit dans son travail. Et le journaliste qui travaille. Alors, dernière question. Je voudrais juste avoir 2 mots. Oui. Sur le retour de Jean-Marie Doré dans les rangs de l'opposition, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, disons qu'on a appris que le PPG revenait au sein de l'opposition républicaine. L'UPG revenait au sein de l'opposition républicaine. Pourquoi pas on n'a pas la faculté de dire que quelqu'un n'est pas de l'opposition. S'il se déclare comme tel, la loi lui donne la faculté d'être là où il est. C'est tout. Maintenant, nous ne cherchons pas des gens qui nous ressemblent aussi. Nous cherchons des électeurs et des gens qui votent comme nous. C'est tout. D'accord. La dernière question, M. Gawal. Est-ce que vous prétendez à une mairie pendant le communal prochain? Bon, il faut envisager que je sois sur une liste, oui, pourquoi pas. Pas forcément pour diriger une mairie, mais pour être dans un conseil communal, pour avoir une meilleure prise sur les éléments de développement. Vous visez encore sur Gawal? Bon, ou dans une sous-préfecture de Gawal. Je verrai là où il y a le moins de cadres. Pour espérer gagner? Non, non, non. Pour pouvoir apporter mon concours pour le développement. Il y a des sous-préfectures où on a des vrais problèmes de ressources humaines. Hein? Vous avez Malanta, il n'y a pas de lycée à Malanta, donc même si vous avez besoin d'un jeune pour écrire un PV, vous ne le trouvez pas, parce que pour faire le lycée, il vient à Conakry. Donc on a des réels problèmes de représentation là-bas dans les communes. Or, si on a des communes où il n'y a pas un cadre qui soit capable d'accueillir les projets, de les préparer, de développer, le développement va très lentement arriver dans ces régions. Donc c'est en fonction de ces paramètres qu'on peut s'impliquer directement ou indirectement dans vous y pensez quand même. Je pense à beaucoup de choses, à gagner les présidentielles, à installer ses leaders à secrétariat, à organiser tout ce protocole-là et à prendre des vacances
après, il pourra aller. Puis à annexer Télémélé. C'est qu'ils ont fait la merci.